Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième tuto de ma chaîne. Il est temps au bout de je sais pas combien de temps, mais j'ai l'excuse que j'avais perdu mon identifiant YouTube de ma chaîne, donc forcément ça aide pas pour faire ce qu'il faut. Donc pour ce deuxième tuto, désolé pour l'angle un peu pourri, je vais vous apprendre à fabriquer cette petite assiette de curry japonais. Voilà. Je sais pas si on la voit bien. Donc, pour fabriquer cette assiette, vous aurez besoin d'une assiette en porcelaine. Moi, j'ai pris de la porcelaine. Vous pouvez la faire en fimo, mais je trouve que c'est plus joli en porcelaine. D'une breloque cuillère. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà. Vous aurez besoin également de fimo blanche. Alors, la mienne, elle est un peu sale, mais c'est pas très grave. De fimo mandarine. Pareil, elle est un peu sale parce qu'elle est restée à l'extérieur, mais ça c'est pareil, c'est pas très grave non plus. De fimo vert tropical. Et normalement de fimo jaune citron, mais moi j'avais plus de jaune citron parce que je l'ai utilisé pour je sais plus trop quoi. Donc c'est du jaune un peu flash, mais c'est pas très grave non plus parce qu'on n'aura pas besoin de beaucoup. De la fimo couleur caramel et de la fimo liquide. Voilà. Au niveau du matériel, c'est à peu près tout ce qu'il vous faudra. Ah non, il vous faudra aussi un cure-dent. Voilà. Et une mini passoire. Comme ça. Moi, elle m'a coûté 1 € dans un supermarché. Pas très onéreux. Donc, vous allez commencer par prendre un morceau de fimo blanche. Alors, un morceau pas trop gros, mais pas trop fin non plus. On va dire un morceau comme ça. Ça devrait suffire. Vous mettez le reste de côté. Vous faites une petite boule. Et vous la mettez dans votre passoire en aplatissant pour faire ressortir la fimo de l'autre côté sous forme de petits picots, comme ça. Voilà, vous aplatissez bien. Et ensuite avec une lame, oui, j'ai oublié de dire qu'il fallait, j'ai oublié de dire qu'il fallait une lame. Donc avec votre lame, vous raclez la fimo qui est ressortie. Alors si ça fait pas des picots tous pareils, c'est pas grave du tout, au contraire même, parce que les grains de riz sont pas tous identiques. Vous ressortez ensuite ce qui reste de fimo. Alors ça colle un petit peu, c'est pas très pratique. Alors surtout il faut bien une passoire avec un tamis en métal. Si vous prenez en plastique, ça va pas du tout faire la même chose. Et vous recommencez avec ce qui reste de fimo. Faut quand même que vous ayez une quantité, parce que ça c'est ce qui va faire le riz. Donc faut quand même que vous ayez une quantité de riz qui soit correcte par rapport à la taille de votre assiette. Donc ensuite vous prenez votre assiette et vous mettez votre riz sur une moitié de l'assiette. Appuyez pas trop parce qu'il faut quand même que on va dire que les grains de riz soient encore visibles. Mettez-en par contre, vous pouvez en mettre une bonne épaisseur. Voilà, donc moi ça me convient à peu près au niveau de l'épaisseur et au niveau de la quantité. Donc après vous retirez ce qui reste. Ça vole un peu le blanc, mais c'est pas très grave. Ensuite, vous prenez votre jaune et votre cure-dent et vous allez arracher des petits bouts, des tout petits bouts de fimo, genre comme ça. Comme ça. Et vous allez le mettre aléatoirement sur votre riz. Bon alors moi donc du coup mes morceaux d'omelette seront un petit peu flashy, mais c'est pas très grave.
Voilà, ça donne ça. C'est tout, vous en mettez pas 10 millions, ça sert à rien. L'important c'est qu'on voit surtout le riz. Le reste c'est moins grave. Ensuite vous faites un tout petit boudin de verre tropical. Et vous en arrachez des tout petits bouts et vous faites des toutes petites boulettes. Mais vraiment minus. Si ça veut bien. Voilà, genre minus comme ça. Ah, elle est partie. Voilà, genre minus comme ça. Et c'est pareil, vous les mettez aléatoirement sur le riz. Là, mes trucs sont un peu gros, mais c'est pas très grave. Voilà, ça donne ça. Donc maintenant vous avez fini avec le verre. Oui, c'est assez rapide. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous avez fini avec le riz. Donc maintenant vous allez faire en gros la même chose qu'avec le jaune, mais avec la couleur caramel pour faire la viande en fait. Donc vous mettez votre assiette de côté et vous prenez un morceau de caramel et avec le cure-dent, vous arrachez des petits morceaux que vous aplatissez dans l'assiette. Alors au début ils vont pas très bien coller, mais au fur et à mesure que vous allez les mettre, ils vont coller. Alors n'hésitez pas à faire des petites marques dessus. Ça fait vraiment viande entre guillemets arrachée. Je sais pas si le mot est très joli, mais ça fait vraiment ça. Donc en fait vous faites des petites, vous pouvez même faire des petites boulettes, quoique c'est moins sympa. Enfin c'est moins. Et vous les collez sur l'assiette. Alors vous pouvez les coller à la première que vous avez faite. Au début c'est même un peu entre guillemets obligé, parce que sinon ça colle pas très bien. Me demandez pas pourquoi. Pour l'instant ça donne ça. Et il faut que tout le côté droit, enfin tout l'autre côté de l'assiette soit couvert de cette viande entre guillemets, donc de ces morceaux de caramel déchiqueté. S'il y a des trous où on voit la porcelaine, c'est vraiment pas grave du tout. Au contraire, ça fait plus authentique dans la mesure où une assiette c'est jamais symétrique, hein, à moins qu'on travaille dans un grand restaurant. Donc à la limite, même si ça vous amuse, vous pouvez en mettre sur plusieurs épaisseurs. Après un curry japonais, vous n'avez jamais autant d'épaisseur de viande que de riz. En général, du moins. De ce que j'ai vu. Après, il faut éviter d'en mettre sur le riz. Par contre, il faut vous arrêter avant le riz. Si c'est possible. On va pas tarder à être bon là, au niveau du... On va pas tarder à être bon au niveau de la quantité. Encore 2 ou 3 arrachages. Et ce sera bon. Allez, un dernier. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. Bon, ça ressemble à pas grand chose vu comme ça, mais voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc vous prenez un tout petit morceau de mandarine, mais vraiment quand je dis tout petit, c'est tout petit. Il y a vraiment besoin, voilà, déjà, même ça c'est gros. Alors la mienne, elle est restée longtemps à l'extérieur, donc il va falloir que je la malaxe. Mais
ça devrait aller quand même. Et c'est pareil, vous allez arracher, je dirais, 4-5 morceaux de mandarine que vous allez déposer sur la viande pour faire des morceaux de légumes tout simplement. Allez, je vais refaire encore un. Voilà. Donc là, ça va faire ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser dans le matériel nécessaire qu'il vous faudra. Alors le mien, il est ridiculement petit parce que c'est ce que j'utilise le plus, mais un pastel sec marron. Donc vous mettez votre assiette de côté. Et sur un petit plastique, par exemple comme ça, vous allez déposer de la Fimo liquide. Alors la mienne, elle sort très très mal, je sais pas pourquoi. Je galère toujours vraiment comme une tarée pour la faire sortir, donc quand ça me saoule trop, je dévisse le couvercle et je la verse au jugé. Voilà, là il y en a largement assez. L'assiette n'est pas gigantesque non plus. Et donc avec votre lame, vous allez râper de la poudre de pastel marron en fait, ce qui va faire votre sauce. Alors n'en râpez pas trop non plus parce qu'il faut que la sauce reste assez translucide pour qu'on voit la viande à l'intérieur. Je sais pas si vous me suivez. Donc, moi j'ai mis énormément de Fimo. Donc ça devrait aller par rapport à la quantité de pastel que j'ai râpé. La Fimo est toujours bien liquide. Ça me paraît plutôt pas mal. Ça donne ça. Ouh, ça coule. Et donc, avec votre cure-dent, vous allez en mettre... Alors attention de ne pas en mettre trop sur le riz si vous pouvez. Vous allez en mettre sur votre viande. L'avantage de la Fimo liquide, c'est que ça devient transparent en cuisant. Donc, alors par contre, n'hésitez pas à l'étaler. N'hésitez pas à l'étaler parce que là j'en ai mis un peu beaucoup et du coup j'ai peur qu'on voit. Mettez-en aussi sur les bords de l'assiette. Hein. La sauce du curry elle s'arrête pas à la viande en général. Donc là par exemple moi j'en ai mis un petit peu beaucoup, donc il va falloir que je retire le surplus. Et en plus j'en ai mis un peu trop sur les bords, donc avec un petit chiffon. Il faut quand même que ça reste propre. Je vais en rajouter un tout petit peu au niveau de la viande là parce qu'il n'y en a pas eu dessus. Et un tout petit peu sur le coin. Il y a mon riz qui s'est barré. Un tout petit peu. Alors quand je dis un tout petit peu, après c'est vraiment au jugé parce que la Fimo liquide elle obéit pas tellement à ce qu'on... Voilà. C'est vraiment... Voilà. Donc là c'est pas mal comme ça. Quoi que non, j'avais... essayez quand même de remplir les trous où il y a le riz, de là où il y a le riz, avec la sauce, histoire que ça fasse pas trop... Voilà. Et là ça me paraît pas mal. Je penche pas trop l'assiette parce que la Fimo liquide c'est liquide, donc après vous remettez ça de côté. Enfin moi je le mets à la poubelle directement personnellement. Et ensuite vous prenez votre breloque cuillère et vous la posez sur la Fimo.
comme vous voulez en fait. Alors moi par contre ce que j'avais fait sur le modèle, c'est que j'avais récupéré la fimo liquide de la sauce et je l'avais mis sur la cuillère pour la souder entre guillemets voilà, pour la souder au plat. Et il vous reste plus qu'à la mettre au four. Donc bah voilà, cette vidéo est assez rapide. Comme vous voyez, le modèle que j'avais fait avant et celui-ci sont à peu près équivalents. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'en refaire un prochainement. Ciao ciao!